Est-il parti? Je ne sais pas s'il ne reviendra point. Notre affaire s'effondrerait si vous trouvez debout. S'il arrivait, ça pourrait nous attirer de gros ennuis. Je parle qu'il reviendra. Ma foi, se retienne qui voudra. Moi, je ne le pourrai pas. Je vais retourner sans souci de protection chez cet avocat. Quel racheteur des rentes que ses parents ou ses parents auraient vendues. Mais mon étoffe, le fourbe trompeur, je la lui ai remise ici même. Et cet avocat picoleur a 3 leçons et a 3 sommes. Il est aussi bon à prendre qu'un petit sou à ramasser. Il a mon étoffe où je renie. Et m'a-t-il joué ce tour? Comme vous criez! J'enrage de ne pas avoir mon argent. Ah! Quelle sottise! Signez-vous, Bénédicte. Faites le signe de croix. Je renie Dieu si je donne jamais de l'étoffe à crédit. Quel malade! L'heure approche. Il lui faut les derniers sacrements. Il va mourir tout en parlant. Sa vie échappe. Et moi, je vais être pauvre et malheureuse. Je pense qu'il y a peut-être des secrets dont il ne souhaiterait pas vous faire confidence devant moi à son trépas. Pardonnez-moi, mais je vous jure que je croyais sur mon âme qu'il avait emporté mon étoffe. Adieu, madame, pour Dieu, veuillez me pardonner. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Votre journée et votre soirée. Mon bon monseigneur. Ah, tu es là, coquin? Quelle bonne serviture! Mais pour faire quoi? Mais je ne sais pas quel personnage on habiterait, n'est-ce pas? Mon bon monseigneur, hors de lui, tenant en fouet son code, m'a dit, mais je ne me souviens pas, à vrai dire, ce que ça peut être. Il m'a déballé en vrac brebis à de l'après-midi et il m'a fait un grand tintamarre de vous, mon maître, un gros rafou. Si je n'arrive pas à te traîner devant le juge, je prie Dieu que le déluge s'abatte sur moi. Tu me paierais, quoi qu'il arrive, 6 ans. Je veux dire l'abattage de mes bêtes et le dommage que tu m'as fait depuis 6 ans. Ne croyez pas les métissons, mon bon monsieur, car parole. Et par la Vierge très honorée, tu les paierais samedi. Mais 6 ans d'étoffe, je veux dire ce que tu as pris sur mes bêtes. Va, ton affaire est parfaitement claire. Pas d'accord ni d'accommodement autre que ce qu'on décidera le juge. Chacun pourra me tromper désormais si je n'y mets le hold. Adieu, monsieur, et bien de la joie chez vous. Il faut donc que je me défende.
Danielette, tu as chipé bien des agneaux de lait de ton maître? Pour sûr, il se peut bien que j'avais mangé plus de 30 en 3 ans. Ça fait une rente de 10 par an pour payer de t'aider à tes chandelles. Je crois que je lui demandais le pion. Penses-tu qu'il puisse trouver facilement des témoins par qui prouver les faits? Prouvé, monsieur? Il n'en trouverait pas un, mais 10. Tu prêtes à déposer contre moi. C'est un point qui nuit considérablement à ta cause. Voici à quoi je pensais. Je ne montrerai pas que je suis de ton côté ou que je t'ai déjà vu. Non? Mon Dieu! Non, absolument pas. Mais voici ce qu'il faudra faire. Tu ne répondras absolument rien d'autre que B. Quoi que l'on te dise. Et s'il arrive qu'on t'insulte et en te disant « Vous moquez-vous de la justice ?» dis « B. » Il s'imagine de parler à ses bêtes. Mais même s'ils devront s'y casser la tête, ne laisse pas d'autres mots sortir de ta bouche. Je m'en garderai soigneusement et je m'y conformerai très exactement. Alors, fais bien attention. Et même à moi, quoi que je puisse te dire ou te proposer, ne réponds pas autrement. Moi? Non. Dites franchement que je deviens fou si, à vous à quelqu'un autre, de quelque nom que nous en montrez, je dis aujourd'hui autre chose que le B que vous m'avez appris. Par Dieu, exactement et mot à mot, ce que vous demandez, monsieur, n'ayez craint. Eh mon Dieu, au moins obtiendrai-je un petit quelque chose, un coup ou deux pour ma peine.